Alors évidemment, après il y a toute l'enquête, il y a est-ce que ces filles ont disparu ou pas, enfin, on laissera découvrir au lecteur. Et là c'est hyper bien construit, bien bossé, il y a une bonne imagination. Où vous allez chercher vos idées? Dans mon imaginaire, là, forcément. Et puis aussi imprégné, comme je le suis, de lecture depuis toute petite. J'ai lu assez tôt, en fait, et j'ai lu des contes pour commencer. Je suis vraiment, j'ai baigné énormément dans ces lectures-là. Et le thriller est une sorte de conte aussi, pour adultes, à mon sens. Et c'est aussi un gros travail. Alors on va rentrer dans la technique de l'écriture. L'écriture chez vous est fluide, addictive. Il y a un côté assez... vous allez à l'essentiel quand même. Je trouve que c'est assez âpre. Moi j'ai bien aimé ça. Alors c'est pour ça que mes lectures étaient quand même majoritairement anglo-saxonnes aussi, de façon générale. Même les lectures d'enfants. J'ai commencé tôt, donc aussi par Mark Twain, des auteurs comme ça, Tolkien, Hemingway aussi un peu plus tard, là, Henry James, j'en passe. Mais vraiment c'est une littérature qui m'a imprégnée par son Raymond Carver aussi, par son efficacité. Et justement son écriture à l'os. Parce qu'en fait, d'un point de vue littéraire, j'ai commencé par écrire des nouvelles que j'ai jamais publiées. Mais voilà, c'était un exercice. C'est un exercice court, ramassé, exactement. Résumé, et donc déjà ça vous a... Oui. J'aime pas le mot entraînement, mais ça a été des très bons exercices pour aujourd'hui avoir cette capacité à tenir dans la longueur. Et alors justement, il y a tout, ça c'est l'écriture, donc qui se tient très bien, et il y a tout le travail de construction. Et vous distillez très bien les informations au fur et à mesure, et vous jouez aussi avec le lecteur. Oui, mais pas non plus trop, parce que je pense qu'aussi il faut le respecter, et puis pas le balader. C'est très intéressant ce que vous dites. Il faut respecter le lecteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin non plus de se foutre de lui en lui mettant des pistes qui sont insupportables. Oui. Et puis il ne faut pas trop le balader non plus. Ça, je l'ai appris aussi. Au fil de mon écriture, parce que c'est vrai que c'est une tentation, ça, parfois, de balader. J'entends beaucoup l'inverse, c'est pour ça que ça me plaît ce que vous dites. Parce que je trouve que c'est plus un respect du lecteur, effectivement, parce que si on le balade trop, à un moment donné, mais déjà, aussi. Moi, ce que je veux aussi faire ressentir dans mes romans, c'est cette émotion. C'est au travers justement de tout ce qu'il peut y avoir chez un être humain. Et donc, j'ai pas besoin d'en rajouter en plus avec énormément de fausses pistes ou un petit peu. Ça c'est vrai, parce que dans la vie c'est ce qu'il y a aussi dans les enquêtes policières, il y a aussi de fausses pistes, des choses auxquelles on se heurte et puis c'est pas ça finalement et on passe à d'autres choses. Mais non, je ne veux pas jouer avec ça. Mais alors, ce qui est donc très important, c'est déclencher chez le lecteur l'attachement pour ces personnages, parce que les personnages, vous les aimez, et vous voulez avoir ça en commun avec le lecteur. Oui, et je pense que la condition sine qua non, c'est justement d'aimer ces personnages, aussi bien les mauvais que les bons. Bon, même si je ne me situe pas dans ce genre de manichéisme. Pour moi, il n'y a pas forcément de bons personnages. Après, peut-être pour le lecteur, lui, il en détachera, il s'attachera au personnage qui lui correspondra le plus, qui lui parlera le plus. Ça lui appartient, justement. Mais moi, mes personnages, j'essaye de les traiter vraiment à égalité. Et ils sont tous nuancés, c'est très clair. C'est important pour moi, la nuance. C'est pas... Il y a des tas de nuances de gris, justement. C'est pas noir ou blanc. Vous pensez déjà à votre prochain livre? J'imagine que vous êtes déjà en train de l'écrire. Oui. À bientôt. Et vous restez muette. Et je reste muette, exactement. La réponse me convient. Le travail se passe bien. Oui, merci. Est-ce que dans l'écriture, par moment, vous avez des difficultés? Vous êtes vous-même piégé par l'histoire, parce que vous créez? À un moment donné, on peut se retrouver coincé. De moins en moins, je dois dire.
C'est ce qui m'arrivait en effet, peut-être en tant que certaines erreurs de débutant, comme on dit, mais j'essaye justement de me sortir de certains pas, et on a tendance à vouloir faire de moins en moins compliqué aussi, plus on avance malgré tout dans l'écriture, parce que au début on se laisse aller à cette fameuse tentation dont je parlais, de compliquer un petit peu les choses, et puis et bien plus on avance, plus on voit que la simplicité en général apporte vraiment. C'est drôle parce qu'on a l'impression que le plus évident est le plus difficile à toucher dans l'écriture. Et pas que dans l'écriture d'ailleurs, dans la vie. C'est ça. Donc l'écriture, c'est un reflet de nous, les êtres humains, et de nos vies. Incontestablement, oui. S'entremêlent. Quand la neige danse, alors vraiment gros plaisir de lecture. Je le conseille à tous les internautes. Moi, du coup, je vais rebasculer sur Dust. Et la bonne nouvelle, c'est que les lecteurs peuvent aussi le trouver chez Folio, en poche. Et du coup, je pense que moi, cet été, j'aurais lu les deux. Et donc, j'aurais envie d'avoir la suite. La suite, parce que même si vous restez muette, vous avez dit une chose essentielle durant l'interview, donc je le répète en conclusion, on retrouve Anna Baxter dans une enquête dans laquelle, j'imagine que c'est une enquête parce que c'est un roman. Également, oui, il y aura bien sûr, en tout cas une investigation. D'investigation avec plus d'intime. C'est toi, elle enquête sur elle-même. Voilà, c'est ça. Et on s'arrête là. Je vous ai tiré les verres du nez. Hein. Sonia Delzong. Vous avez réussi. J'ai réussi. C'est-à-dire, j'écoute. Hein, donc j'ai juste remis en place tout ce que vous m'avez dit. Sonia Delzong, un grand merci pour ce premier entretien. C'était super. Quand la neige danse, je reprends. Quand la neige danse, c'est aux éditions de Noël dans la collection Sœurs Froides. Et vraiment, c'est addictif, c'est sympa. Et puis moi, je l'ai lu. Il fait hyper bon en ce moment. J'avais froid. Donc un grand merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.